Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la religion s'invite dans les débats. Libération, entreprise, religion, mode d'emploi. Le quotidien relaie une étude sur la façon dont les DRH gèrent les demandes à caractère confessionnel des salariés. Le Parisien attaque, après les attaques de Londres et de la Défense, les musulmans ont peur de l'amalgame. Pendant ce temps, le Figaro s'intéresse à la politique carcérale, la politique anti-prison de Taubira en accusation et les Échos s'inquiètent, alerte sur la situation financière des hôpitaux. Alerte aussi pour la Syrie. Mais oui, c'est la une du Monde, bien sûr. Guerre chimique en Syrie. Le journal publie le récit de 2 de ses reporters présents clandestinement en Syrie pendant 2 mois et qui témoignent de l'usage des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Au début, il n'y a eu qu'un bruit modeste, un choc métallique, presque un cliquetis, comme une canette de Pepsi qui tomberait par terre. Puis les difficultés respiratoires, les vomissements et par-dessus tout la peur qui saisit les combattants devant cet ennemi invisible. Les attaques ne se font pas par épandage massif, pas question de fournir des preuves irréfutables aux Occidentaux. Le but, c'est de terroriser les adversaires, de les forcer à abandonner les lignes de front. Dans son éditorial, le journal s'interroge sur l'incapacité des services occidentaux à rapporter les preuves de ces attaques alors que ses propres journalistes ont pu s'infiltrer dans le pays. Mais Libération traduit de son côté la complexité de la situation en racontant les divisions de l'opposition syrienne entre laïcs et islamistes et le risque qu'ils font porter sur la conférence de paix prévue pour dimanche. Le Figaro montre surtout que le Qatar et l'Arabie saoudite se livrent en sous-main à une lutte d'influence pour contrôler cette opposition syrienne. Et c'est Hervé Chabanais, dans le journal de la Haute-Marne, qui résume le sentiment général. Certains reprocheront aux chancelleries leur tergiversation face à un drame épouvantable, mais elles sont en droit d'éviter de mettre le pied dans ce qui ressemble à un énorme piège. La presse revient aussi ce matin sur le conflit commercial entre la Chine et l'Union européenne. Oui, le mot guerre doit être relativisé, mais quand même, c'est le titre du Figaro. Guerre commerciale avec Pékin, Berlin ordonne la fin des hostilités. Alors dans les Échos, Renaud Honoré raconte très bien les enjeux de ce bras de fer tout récent, alors que l'Europe nous avait habitués au profil bas. Enfin, Bruxelles s'aperçoit que dans un monde où la Chine prétend exporter massivement, son économie subventionnée fausse la concurrence et ruine l'Europe. Désormais instruit, écrit-il, l'exécutif européen a compris qu'il était plus facile de négocier avec Pékin quand un pistolet chargé était posé sur la table. Oui, ça s'appelle un rapport de force et c'est la base de toute géopolitique. Encore faut-il ne pas avoir dans ses rangs une Allemagne qui trouve qu'elle s'en sort suffisamment bien pour pouvoir se désolidariser de ses alliés. Comme le précise le Figaro, pour sceller le renforcement du partenariat Berlin-Pékin, le Premier ministre chinois a annoncé que les entreprises allemandes bénéficieront d'un accès privilégié au marché chinois dans plusieurs domaines. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, bien plus vieux que l'Union européenne et ses belles illusions. De faux étudiants aussi dans la presse. Oui, ça c'est un autre reportage à lire ce matin dans Le Monde. Il explique comment les universités sont envahies depuis 2 ou 3 ans par de faux étudiants qui ne viennent signer les feuilles de présence que pour toucher la bourse de 400 €. Vous savez qu'aucun résultat n'est exigé pour l'attribution d'une bourse. Donc à Perpignan, aux examens de droit, une 60aine de copies blanches pour 300 candidats. La directrice du département de sociologie explique qu'il s'agit de jeunes qui ont besoin de ce revenu pour survivre. Souvent des jeunes arrivés là après un bac pro et qui n'ont pas trouvé d'emploi. Mais le reportage s'ouvre, lui, sur les paroles de ces étudiants recueillis par la journaliste à la sortie de la salle d'examen. « J'ai rendez-vous chez le coiffeur » ou alors « On a la bourse, on travaille partout au noir, on s'en tire facilement avec 1 500 € par mois. » Ou enfin « Il devrait l'augmenter la bourse, elle part en 3 jours comme ça, fringue, téléphone. » Du coup, on relativise quand même beaucoup la mansuétude de la sociologue. On manque de sable. Mais oui, Libération et le Parisien nous signalent un documentaire ce soir sur Arte sur la disparition du sable. Oui, c'est paradoxal. Il sert à tout, aux cosmétiques, au béton, et du coup, on pille les plages du monde, on racle les fonds marins. Même Dubaï a dû en importer pour finir sa tour géante. Oui, parce que le sable du désert, lui, il ne sert à rien. Il faut du sable marin. Libération conclut avec Coluche. Les technocrates, si on leur donnait le Sahara dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Alors, si vous voulez bronzer sur le sable fin, enfin, ce ne sera pas gagné avec le temps qui va faire, mais il faut y aller maintenant. Le clin d'œil du jour. Eh bien, un dossier passionnant du magazine Clé. Se comparer peut rendre heureux. C'est en fait une réflexion sur notre besoin parfois névrotique de mesurer les différences avec nos voisins. Donc Patrice Van Hersel nous déculpabilise en citant Dustin Hoffman qui a déclaré récemment « Jusqu'ici, je ne l'avais dit qu'à mon psychanalyste, mais chaque fois qu'un acteur a fait un tabac avec un film dans lequel j'aurais pu jouer, j'en ai été malade. » Bon, Tocqueville en fait l'avait déjà anticipé. Dans les sociétés démocratiques, toute différence devient insupportable. Pire, nous ne savons toujours
toujours pas faire la distinction entre trois notions, la différence, l'inégalité et l'injustice. Alors, Patrice Van Der Sel nous raconte qu'en sport, les médaillés de bronze, qui se comparent à tous ceux qui n'ont rien eu, sont plus heureux que les médaillés d'argent qui se disent qu'ils ont raté l'or pour rien. Comme quoi, on s'inquiète des résultats économiques de la France, on a bien tort. Enfin, sauf qu'on ne nous dit pas si l'optimisme marche encore quand on dégringole du classement. Merci Natacha Polony.